Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, intégrale et système. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite du calcul intégral. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer une intégrale en utilisant une fonction composée? Savez-vous également procéder à une IPP, une intégration par partie? On a donc ici un énoncé qui est assez simple, mais aussi assez lourd, avec deux intégrales qui s'appellent donc I et J, qui sont donc e de x plus 7 sur 3e de x plus 5 à intégrer sur 0 et ln de 2, et la deuxième, e de x moins 1 sur 3e de x plus 5 à intégrer également sur 0 ln de 2. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous invite comme d'habitude à mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et dans le cas contraire, on se retrouve juste après pour les résultats. Alors pour commencer, on va déjà procéder à une analyse de la situation avant de se jeter comme ça à corps perdu dans des calculs. Première remarque très importante, vous savez tous qu'une exponentielle est toujours positive. C'est la raison pour laquelle 3e de x plus 5 est un nombre qui va être strictement positif. En d'autres termes, les deux fonctions e de x plus 7 sur 3e de x plus 5 et e de x moins 1 sur 3e de x plus 5 sont définies et continuent sur grand R. Elles y admettent donc des primitives et donc ça a du sens ici de calculer les intégrales, par exemple sur 0 ln de 2. Deuxième remarque très importante, est-ce qu'on peut éventuellement procéder à un calcul direct de ces deux intégrales, éventuellement en utilisant les formules que l'on connaît, quelque chose de la forme u' sur u? Eh bien on se rend compte ici que ça n'a pas fonctionné puisque l'ajustement n'est pas possible. On remarque par contre que les deux intégrales ici sont définies sur le même intervalle, et on va donc pouvoir utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale sur AB de f plus l'intégrale sur AB de g, eh bien c'est égal à l'intégrale sur AB de f plus g. En d'autres termes, on va donc pouvoir regrouper ici les deux intégrales en une seule intégrale. Alors, comment faire un petit peu pour sentir ce qui se passe? Eh bien, observez par exemple qu'on pourrait faire ici la même chose, c'est-à-dire faire apparaître un 5, et pour faire apparaître un 5, eh bien, il faut faire 7 plus 2 fois moins 1. C'est la raison pour laquelle ici, je vais calculer i plus 2j. Alors, comme je l'ai dit, donc les deux intégrales sont définies ici sur le même intervalle. J'ai fait ressortir ici le 2 en rouge, et donc je vais regrouper, et je vais donc obtenir à cet endroit-là 3e de x plus 5, et au numérateur, e de x plus 2e de x, ça fait donc 3e de x, et 7 plus 2 fois moins 1, ça fait donc 5. Finalement, j'ai au numérateur et au dénominateur la même chose. Je peux donc simplifier puisque ce nombre n'est pas nul, et je dois finalement intégrer la fonction constante 1. Une primitive de 1, c'est x, à évaluer entre 0 et ln de 2, et j'obtiens finalement que i plus 2j est égal à ln de 2 moins 0, c'est-à-dire ln de 2. Jusque-là, vous dites que c'est assez facile, et vous allez voir que c'est une leçon très calculatoire. Vous n'allez pas être déçus pour la suite. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne pour i plus 7j. Alors pourquoi i plus 7j? C'est peut-être pour vous un mystère. Eh bien simplement, en faisant i plus 7j, on va faire disparaître ici le 7, avec ici un moins 7. Ce qui va donc me permettre d'utiliser u' sur u. Vous connaissez sûrement cette formule. Je vais donc avoir ici e de x plus 7e de x, ça fait donc 8e de x. 7 plus moins 7, ça fait donc 0 sur 3e de x plus 5. Je vais donc procéder ici à une intégration en utilisant les primitives de fonctions composées. J'identifie donc u de x comme étant ce que j'ai ici au dénominateur. Je vous rappelle que la difficulté, c'est qu'ici, il faut dériver une fonction pour pouvoir l'intégrer. Je vais donc écrire ce que je voudrais avoir. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est 3e de x comme ceci sur 3e de x plus 5, car si j'avais ça, eh bien, j'aurais quelque chose de la forme u' sur u. Sauf que moi, j'ai 8 et non pas 3. Eh bien, je vais ajuster ici mon expression en écrivant à cet endroit-là 8 tiers. Vous remarquez alors que ce 8 tiers avec le 3 pourrait se simplifier et j'obtiendrai bien mon 8 qui est ici. Je vais donc conserver, attention, ce 8 tiers sur mon calcul. Primitive de u' sur u, c'est donc ln de valeur absolue de u. Sauf que si vous observez bien ce qui se passe, je l'ai dit tout à l'heure, cette expression qui est ici est toujours positive. La valeur absolue n'a donc pas de sens ici, en tout cas pas d'utilité. 8 tiers, je vais donc remplacer e de ln de 2, ça fait 2, 3 fois 2, 6, 6 et 5, 11, moins e de 0, ça fait 1, 3 plus 5, 8. J'utilise alors mes connaissances sur le logarithme népérien.
Je sais que ln de A moins ln de B, ça fait ln de A sur B. Comme j'ai 8 tiers en facteur, j'obtiens donc 8 tiers ln de 11 huitièmes. J'ai donc réussi finalement à calculer I plus 2J. J'ai réussi ici à calculer I plus 7J. Et donc maintenant pouvoir résoudre un système de deux équations à deux inconnus. J'écris donc I plus 2J égale ln de 2. I plus 7J égale donc 8 tiers de ln de 11 huitièmes, ce qui est assez vilain. Et il faut donc maintenant résoudre ce système. On a appris en classe de seconde à résoudre un système de deux équations à deux inconnues, méthode par substitution, méthode par combinaison linéaire, éventuellement méthode de Cramer. Je vous insère le lien vers la playlist de seconde si vous voulez réviser toutes ces méthodes. Alors moi ici, ce que je vous conseille, c'est simplement de soustraire les deux lignes pour faire disparaître ici l'inconnu I. Alors est-ce qu'on fait la première moins la seconde ou la seconde moins la première? Je pense que c'est plus malin de faire la seconde moins la première pour avoir ici un nombre positif devant l'inconnu J. J'ai donc I plus 2J qui vaut ln de 2. Vous savez certainement qu'il faut toujours conserver les deux lignes pour avoir ici l'équivalence. 7J moins 2J, ça fait donc 5J, qui est donc égal à 8 tiers ln de 11 huitièmes moins ln de 2. Alors qu'est-ce que ça va donner? Eh bien simplement en divisant par 5, je vais avoir quelque chose de très très vilain. 8 tiers ln de 11 huitièmes moins ln de 2 divisé par 5. Et ici, je vais maintenant substituer. Donc d'abord, je vais isoler mon I. I égale donc ln de 2 moins 2J. Il me suffit alors de remplacer J par sa valeur au-dessus et j'obtiens le résultat. Alors j'ai déjà donc obtenu J qui vaut 8 tiers ln de 11 huitièmes moins ln de 2 sur 5. Et maintenant, je dois faire ln de 2 moins 2 fois J. Ça fait donc, en mettant au même dénominateur, 5 ln de 2 moins 2 fois moins ln de 2, finalement 7 ln de 2. Je suis toujours sur 5. Et ici, attention, moins 2 fois 8 tiers, moins 16 tiers de ln de 11 huitièmes. Résultat très 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 vilain, mais résultat très juste. Voilà donc comment faire pour calculer intégrale et système. Parfois, on n'est pas en capacité de trouver une primitive pour la fonction dans l'intégrale, et donc on utilise de stratagèmes, comme ici par exemple résoudre un système, pour pouvoir déterminer la valeur de ces intégrales. Vous remarquez qu'ici, on n'a donc pas calculé de primitives, on est passé par autre chose, mais on a quand même réussi à trouver le résultat, et surtout, très important, en valeur exacte. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.